Bon après-midi les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit, on va pas tarder à faire le vin, du raisin, le vin. Voilà, il y a une chose que je voulais parler qui me tient à cœur. Je n'avais parlé déjà il y a quelques temps, il y a quelques mois, sur le thème de l'Algérie. Je ne veux pas me prononcer au niveau de l'Algérie. Je veux juste me prononcer parce que je sais que c'est vrai. Parce que j'ai des amis algériens, algériennes. Contrairement au Maroc, j'ai des amis aussi marocains. Mais pour parler des Harkis, on leur a demandé, ils se sont battus pour nous, parce qu'ils étaient première ligne de guerre, les Harkis. Ils se sont battus pour la France. Ils sont venus, ils ont été rejetés dans d'autres pays. Et quand ils arrivent ici, on les prend comme des merdes. Vous voyez que je ne suis pas facho, parce qu'il faut être juste. Il faut être juste. D'accord. Alors, et là maintenant, on fait un amalgame, L'Algérie, c'est ci et c'est mi. N'oublions pas les Harkis, n'oublions pas les Algériens qui se sont battus pour nous, en première ligne. Rappelez-vous le film avec Jamel Debbouze, qui est tiré d'une histoire vraie. Rappelez-vous ce film, regardez-le. Parce que ça, c'est des réalités, c'est la réalité. Ceci étant, effectivement, ça n'explique pas, ça ne justifie pas les autres générations qui font du n'importe quoi. Ça ne justifie pas. Mais il faut y avoir quand même un certain respect pour toutes les personnes, parce qu'il n'y a pas que des Algériens, il y a beaucoup de personnes qui se sont battues pour la France, pour qu'on soit français. Hein, au lieu d'envoyer les Français en première ligne, on envoyait tous les étrangers, algériens et tout ce que vous voulez, d'accord. Ils sont morts pour nous. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je respecte tout. Je respecte la religion musulmane, je respecte la religion chrétienne, je respecte tout. Bon, sincèrement, il faut respecter tout, dans la mesure où ce soit fait convenablement, dans des conditions, parce que c'est pas parce que tu es maghrébin ou arabe que tu es forcément terroriste, ou que tu es forcément délinquant. Il y a des délinquants qui sont pas musulmans, il y a des délinquants ou des terroristes, mais il faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. C'est ça que je voulais vous dire, mes amis. Il faut pas tout mélanger parce que quelque part, j'ai l'impression d'être en face d'une injustice. Moi, j'en connais beaucoup ici qui travaillent, mais qui travaillent, vous pouvez pas vous imaginer. Comme j'en ai connu beaucoup en France et que je connais toujours et que je côtoie toujours. Hein, et qui travaillent, et qui souvent même ont honte de leurs propres enfants. Pourquoi bébé? En même temps, c'est une autre génération, c'est plus le béret, c'est la casquette, on parle même plus français, on parle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est à l'envers là, attends, voilà. Même moi je comprends pas, mais je veux dire, il faut aussi avoir un petit peu de tolérance, autant tolérance zéro pour les crimes, pour tout ça, mais de la tolérance pour les personnes qui vivent autour de nous aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de notre pays, comme les pieds noirs aussi, rendez-vous compte ce qu'ils ont vécu. Alors eux, ils sont dans la merde, parce que dès qu'on leur dit t'es pieds noirs, ça veut dire t'es arabe. Alors que non, ils sont français, ils viennent d'Algérie ou d'autres. Attends, mais c'est pas facile. Hier, je regardais un film très 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 beau, Le sac de billes. Si ça vous dit, regardez-le, je vous assure. Ça en apprend beaucoup ce que tous ces petits juifs, ces juifs ont vécu. C'est atroce, atroce, atroce. Mais il n'y a pas que les juifs qui ont vécu ça. Il y a les petits Algériens, il y a les Harkis, il y a les pieds noirs, il y a beaucoup de monde qui le vivent. Donc on doit arrêter. Je ne vais pas parler politique, Palestine ou pas Palestine. Moi, je suis pour le bonheur. Voilà, je pense qu'il faut être conciliant
pas conciliant avec les terroristes, pas conciliant avec les violeurs, pas conciliant avec les récidivistes. Ça non. Qu'importe la race que ce soit, qu'importe la race que ce soit, tu es récidiviste, tu plonges. Voilà. C'est pas une question de race, c'est une question de, voilà, tu es malade, tu vas recommencer, on le sait, allez, yasta. Mais il faut arrêter aussi de penser qu'il n'y a que, regardez, dans les plus grands crimes, ce ne sont pas des Arabes, hein, hein, Rebillard, l'autre qui pleurait comme une nonne. Vous regardez beaucoup des grands crimes, ce ne sont pas des Arabes, hein, non? Alors, après, qu'il y ait une majorité en prison, parce que ça, je vous l'accorde, c'est vrai, mais on ne peut pas en vouloir non plus aux anciennes générations qu'eux sont venus ici pour travailler, mais on ne les a même pas reconnus, même pas, alors qu'on leur est de redevables. Hein. Je vous le dis, je répète, regardez ce film avec Jamel Debbouze et vous verrez tous ceux qui sont en première ligne, qui sont morts pour la France, pour nous. Ils sont morts pour nous les Français. Hein? Et il y en avait. C'était un récapitulatif. Alors, ne me dites pas j'y connais rien, parce que si, j'y connais. L'histoire, je la connais aussi. Évidemment que l'histoire, je la connais aussi. Je vais faire 61 ans, croyez-moi que je la connais, l'histoire. Vous voyez, moi, quand j'habitais à la ZUP Nord, à Nîmes, je répète, on était toutes les ethnies. J'avais ma voiture, les clés, elles sont toujours restées sur la voiture. Ma maison, j'avais pas besoin de clés dessus. Il y avait de tout, des Chinois, des Algériens, des Marocains, des communistes, je sais pas, moi, je n'étais pas politique, mais il y avait de tout. Si, je me rappelle qu'il y avait un, il était communiste, et quand j'ai appelé mon fils Jimmy, il m'a dit, tu vas avoir des problèmes. Ben non, mon fils s'appelle Jimmy, et j'ai pas de problème. Ça, c'est les communistes, encore, l'extrême gauche. Vous voyez? Voilà. Par exemple, il faut pas qu'à l'époque, c'était comme ça, il fallait pas que ton fils s'appelle Jimmy. Moi, je l'appelais Jimmy, référence à Jimi Hendrix, à Jimmy Cliff. Vous voyez, voilà, c'était comme ça, et puis ça lui, il le porte extrêmement bien. Vous voyez, donc il faut arrêter d'avoir des a priori et voir les choses concrètes. Oui, pour tous les délinquants, que ce soit sexuel, drogue, tout, récidiviste, qu'importe la race, ils doivent arriver à la troisième fois, ils doivent plus sortir de prison. Ce sont des malades, ils ne doivent plus sortir de prison. Et oui, à rapatrier à leur pays s'il le faut. Oui, je suis pour ça aussi, bien sûr. Mais en même temps, je ne voudrais pas qu'à cause de ces malfrats-là, soient visées des familles qui n'ont rien à voir avec ça. Des familles qui n'ont rien à voir avec ça. Comprenez? Ouais, voilà, c'était... parce que ça me fait mal au cœur. Vous voyez, ça me fait mal au cœur. Moi, j'ai une amie, elle est algérienne. Quand j'étais à l'hôpital à Valence, c'est elle qui était à mes côtés. Elle travaillait aux cuisines, mais elle montait. Sa fille venait me voir, c'était un amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Maintenant, la nouvelle génération d'aujourd'hui, c'est de la cagade. Ils savent même plus ce que c'est dire bonjour, ils connaissent pas le respect. Mais ça, c'est dans toutes les familles. Hein. Et dans les familles les plus bourgeoises, c'est là où le pire se passe. Hein. Parce qu'eux, ils y vont les soirées avec la cam. Il y en a une qui est morte, elle vient, on la balance et on va faire croire que c'est un autre. Parce que cuidadito, hein. Cuidadito, hein. Des violeurs, il y en a dans tous les camps, hein. On le sait, hein. Allez, dans tous les camps, il y en a. Hein. Et les soirées de coq à exploter, ça c'est les familles des VIP, vous savez, style, je ne vais pas dire de nom, mais bon, les familles des riches, quoi. Hein, elles se font chier ou ils se font chier. Allez hop, on organise des... Vous voyez? Ça, on n'en parle pas. Et eux, par contre, ils se font arrêter, ils sont relâchés de suite. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que c'est le fils d'eux. C'est la fille d'eux. Et ça, on n'en parle pas. Par contre, c'est le petit Algérien, le petit Marocain, pour la première fois. Alors là, il n'y a pas de problème. Lui, il tombe.
Donc, il faudrait que justice soit faite pour tout le monde. C'est ce que je veux dire. Tout le monde. Autant les petits bourgeois, les fils de ministres, les fils de riches, doivent tomber comme les autres. Voilà, en fait, en clair, c'est là mon message. Bon, j'espère que vous m'avez bien comprise. Oh. Ceci étant, je vous aime très fort, je vous remercie. C'est un débat, hein, je suis en train de faire un débat. Dites-moi quand vous voulez qu'on fasse un live. J'attends que vous me le disiez et on parle. Vous avez vu, j'ai pris un peu de poids. Bon, je vous fais des gros bisous parce qu'après arrive le travail. Et alors là, vous avez vu le raisin? Je vais tout filmer. Je vous fais des gros bisous. Bisous à la Réunion, bisous au Canada, bisous en Angleterre, bisous en France, gros bisous à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, enfin, à tous les Français de France et tous les Français qui sont à l'extérieur. Il y en a une tout à l'heure, elle me dit « Oh, mais toi, tu comprends rien parce que tu vis à l'extérieur. » Non, madame, je comprends beaucoup de choses, croyez-moi. Croyez-moi. Hein? Eh oui, je paye, donc je parle. J'opine. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin de vivre. Et tout le groupe de Français, gros bisous à Maïvette d'Aguadulce, à Mavalou d'Aguadulce, aussi, ma Cricri d'Aboche. Vous voyez, on est un groupe de Français énorme en Espagne. Et croyez-moi, on sait de quoi on parle. Vous savez pourquoi? Parce qu'on paye. Et puis on n'est pas con non plus. C'est pas parce qu'on est hors de France qu'on ne doit pas parler. Au contraire. Moi, ce que je vois me dégoûte. Ce que je vois me donne envie de vomir. Vous voyez? Alors, s'il n'y a pas des gens comme moi qui parlent, c'est vous, madame, qui allez parler? Parlez à ma place, alors, puisque vous êtes en France. Allez-y. Voilà. Mais c'est sa méchanceté, hein. Vous avez vu comme je suis calme, zen. Ouh, je suis... Ouh, je vous fais des gros bisous. À plus. Merci de vous abonner. Merci pour ceux qui sont abonnés. Merci de me suivre, de partager. Merci beaucoup.